La radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable au trialogue, organisée par le PUN. Nous recevons sur les antennes de cette radio qui, je l'espère, fait plaisir à Alessandra. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Merci. Alors, on va essayer de partager avec vous ces moments extraordinaires du trialogue. Et vous, en tant que responsable de l'établissement de partenariat et de l'engagement des parties prenantes de BES.net du PNUD, donnez-nous l'explication littérale du BES. BES, oui, c'est le BES.net. En français, en fait, c'est le réseau sur la biodiversité et les services écosystémiques. Ah, d'accord. Ah, ça va mieux? Ça va mieux, ça va mieux. Soyez un peu plus explicite pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Qu'est-ce que cela veut dire le plus simplement possible? Ok, je commence par le concept de réseau. Réseau, d'accord. Donc en fait, et vous pouvez le voir aussi dans ma présentation, responsable partenariat, parce qu'en fait, quand on parle de la nature, quand on parle de la biodiversité, c'est toujours pour pas parler individuellement de nous, comme organisation ou individu, au peuple, mais c'est pour parler des groupes de personnes, des communautés, et dans notre cas, des 3 communautés principales, la communauté des scientifiques, politiques et pratiques en tant que les peuples autochtones, les communautés locales. Et donc, c'est pour ça que le réseau, en fait, pour connaître et pour faire dialoguer, comme ici, dans notre trialogue, ces 3 communautés. En tout cas, c'est très bien parlé. Mais quel est le concept? C'est votre institut qui a trouvé le concept du trialogue afin de permettre aux différentes spécificités de se croiser pour sortir quelque chose de bien. Alors, pourrez-vous nous présenter les principaux objectifs et les résultats attendus de cet événement? Ah oui, bien sûr. Donc, ici, pour le trialogue régional, pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, notre pays hôte, mais aussi la République démocratique du Congo, le Togo, le Bénin, le Sénégal et le Gabon, 6 pays ensemble, pour contextualiser les connaissances scientifiques et aussi les savoirs autochtones et locaux, donc tous les différents types de connaissances sur la nature et plus spécifiquement au niveau des thématiques sur les espèces exotiques envahissantes qui ont une grande menace à la protection de la nature, à la biodiversité au niveau global, mais surtout ici en Afrique de l'Ouest et aussi Afrique centrale, bien sûr, vu la grande richesse de la biodiversité dans cette région. Et donc, contextualiser ces connaissances globales, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce que IBES, qui est notre acronyme un peu difficile, IBES, c'est la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et services écosystémiques. Pour le mettre dans les termes un peu plus simples, c'est comme le GIEC, mais pour la nature. Bien sûr, je comprends. Pas pour le climat, mais pour la nature. Donc, comme GIEC, IBES produit des rapports périodiquement, des rapports thématiques et aussi méthodologiques pour nous permettre de connaître mieux la nature et l'état de malheureusement de la dégradation de la nature. Donc en fait, dans ce cas-là, IBES a produit 2 derniers rapports sur les espèces exotiques envahissantes et aussi sur l'utilisation durable des espèces sauvages. Donc ici, pendant ce trialogue, le premier objectif est de contextualiser, de rendre plus pertinent, plus connu et plus accessible ces 2 thématiques qui sont au niveau global. Nous l'avons fait aussi pendant la préparation pour ce trialogue, pendant la préparation du document de référence qui nous avons partagé avec les participants avant le trialogue pour lui permettre de connaître ces thématiques un peu mieux. Au début de cet événement, les participants ont eu la possibilité de connaître les évaluations. Vous avez vu, le premier jour, c'était le professeur Focam et après ça, des autres experts, mais surtout les experts qui sont experts de IBES, qui nous permettent de connaître ces messages clés des évaluations. Et maintenant, les participants qui ont connu les messages clés, qui ont eu la possibilité hier de discuter qu'est-ce que ça veut dire la menace des espèces exotiques envahissantes, spécifiquement pour le Sénégal, par exemple. Qu'est-ce que c'est quel est le souci et quel est le lien entre l'invasion par exemple les insectes invasifs
et la production du cacao en Côte d'Ivoire. Quel est l'impact au niveau économique pour ce pays, vu l'importance de ce produit? Nous sommes aussi allés à visiter un site très agréable de production du cacao où on a développé des bonnes pratiques, comment adresser ce défi. Et donc maintenant, les participants ils sont en train de préparer les plans d'action informés par les données scientifiques les plus mises à jour, comment je peux dire, les plus ajournées pour une action sur le terrain. Et après ça, comme je dis, nous sommes allés aussi avoir les cas de succès. Mais il y a quelque chose qui me tracasse un peu. Face à la protection des biodiversités, à l'invasion, nous avons en face des entreprises qui fabriquent des pesticides. Et dans ces deux cas, comment est-ce que votre plateforme, votre étude fait face? C'est très compliqué en fait. Vous vous battez pour pouvoir promouvoir la biodiversité et de bloquer les envahisseurs. Mais je peux vous répondre avec un exemple très spécifique. Maintenant, les participants ils sont en train de compléter la co-création des solutions au niveau national pour adresser les deux défis dont j'ai parlé. Une partie très importante de ce travail est d'identifier les parties prenantes. Et comme partie prenante, on dit aussi le secteur privé. Parce que le secteur privé, c'est pas toujours une menace, mais c'est aussi, excusez-moi pour la banalité, mais c'est aussi une opportunité de collaborer avec le secteur privé, comme l'engager pour faire face ensemble pour ces défis. Et pour être beaucoup plus spécifique et pour vous répondre à votre question, une possibilité d'échanger avec le secteur privé, mais aussi pour être écouté vraiment par les décideurs politiques et de présenter le coût de business as usual. Une action limitée ou pas d'action. Ça coûte combien à la Côte d'Ivoire de n'avoir plus la production de cacao comme elle est produite maintenant? Ça coûte combien de faire rien? Parce que normalement, le secteur privé, les décideurs politiques, ils nous disent que oui, mais toutes ces actions sur l'environnement, ça nous coûte très cher. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. C'est faire rien vous coûte trop cher. Faire quelque chose, oui, c'est un investissement maintenant, mais ça va vous faire gagner beaucoup plus dans le futur à toute la communauté, au niveau global. C'est pas seulement pour le secteur privé, mais c'est aussi pour tout le monde, oui, bien sûr. Oui. Mais c'est une façon d'engager en fait le secteur privé. Bien sûr. Et j'ai vu que les participants ils ont dit ça déjà, ils ont identifié quelques autres parties prenantes qui peuvent être engagées. En tout cas, dans ce trialogue, on est très heureux de voir tout le monde ensemble. Vous avez réussi votre pari. Toutes mes félicitations d'ailleurs, parce que là c'est très important de savoir que vous avez sur votre plateforme, vous êtes arrivé à mettre ensemble des scientifiques, des politiques, des pratiquants, et cela donne un résultat très intéressant. On aura l'occasion de vous recevoir pour faire un point général, de savoir dans quelle position on va se retrouver. En tout cas, pour la première radio ivoirienne 100% développement durable, on vous remercie et puis on sera à la prochaine. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup.